Jésus a appelé sa mère femme pour mère. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Jésus a-t-il appelé sa mère femme devant les disciples et les invités? Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'autres confessions. Ils reprochent à la mère Marie, disant que Jésus l'a appelée femme, donc elle n'a pas de valeur dans la vie de Jésus. Donc le premier miracle que nous lisons dans la Bible à propos de Jésus et Marie, quand ils étaient ensemble dans une maison. Livre de Jean, chapitre 2, verset 1 et suivant. Le troisième jour, il y avait un mariage à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples avaient aussi été invités au mariage, et le vin s'est épuisé. La mère de Jésus lui a dit, « Ils n'ont pas de vin. » Et Jésus lui dit, « Femme, qu'est-ce que cela te concerne, toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus a appelé sa mère femme, non mère. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Jésus a-t-il appelé sa mère femme? Devant les disciples et les invités là-bas, Jésus était rempli de l'Esprit Saint. Il était dans le désert pendant 40 jours. Il priait là-bas. Et après avoir été rempli de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint l'a conduit à Cana de Galilée. Dans le livre de Jean 14 dit, nous lisons, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les mots que je te dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui habite en moi fait ses œuvres. » Jésus dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Comment le Père est-il en Jésus? Jésus a dit que le Père est en moi. Le Père de Jésus est en lui à travers la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Les paroles que je vous dis, je ne les prononce pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi, c'est le Père en moi qui vous parle. Chaque mot que je prononce, ce ne sont pas mes mots, ce sont du Père qui est en moi. Chaque œuvre que je fais, ce n'est pas mes œuvres, c'est l'œuvre du Père qu'il fait. Livre de Jean chapitre 2. Quand Marie est venue vers Jésus et a dit, ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui a dit, femme, qu'est-ce que cela nous concerne, toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. C'est le Père par le Saint-Esprit. Il a dit, femme, mon temps n'est pas encore venu. Ce n'est pas Jésus après d'avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. Jésus était toujours guidé par le Saint-Esprit à chaque fois. Chaque œuvre qu'il fait, chaque mot qu'il dit, tout vient de l'Esprit Saint qui était en lui. Tu vois? Je dis cela parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'autres dénominations. Ils avaient l'habitude de blâmer la Sainte Marie en disant que Jésus l'appelait femme, donc elle n'avait pas de valeur dans la vie de Jésus. Vous avez peut-être entendu de telles critiques à ce sujet. Mais la Bible dit clairement que les paroles que Jésus a prononcées, non seulement à Marie, mais à tout le monde, provenaient de l'Esprit en lui, le Saint-Esprit en lui. Cet Esprit Saint est l'Esprit du Père. Donc cet Esprit Saint a toujours guidé Jésus. Dans ses paroles et ses actes, le même Saint-Esprit a appelé Marie femme. Ce n'était pas pour déshonorer Marie, mais le Saint-Esprit, à travers Jésus, glorifiait la Mère Marie parce que le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu en Jésus, déclarait à tous qu'elle est la femme. Elle est la femme promise. Tu sais qui était cette femme promise? Genèse 3,15. Dieu a dit au serpent qui a trompé Ève, « Je mettrai l'inimitié entre toi et ta descendance, et sa descendance, et elle écrasera ta tête. » Dieu a dit « elle écrasera ta tête. » Mais dans votre Bible, c'est « il ». C'est une mauvaise traduction, ce n'est pas « il », c'est « elle ». Dieu a dit que j'enverrai une femme, parce que le diable l'a trompé. Alors il a dit « Je vais amener une femme qui écrasera ta tête. » C'est pourquoi il est écrit « elle écrasera ». Si vous étudiez la Bible, toutes les versions latines, qui était dans l'Église,
Dans toutes les versions latines de la Bible, il est écrit elle. Dans la Bible de Jérôme, il est écrit elle écrasera. Mais dans les nouvelles traductions, cela a été changé et transformé en il. Il signifie Jésus. Elle signifie Marie. C'est donc le pouvoir et l'autorité de Marie d'écraser la tête du serpent. Alors Jésus disait au monde, c'est la femme promise qui va venir pour détruire le royaume du diable. Alléluia. En fait, Jésus révélait cela en appelant sa mère femme. Il disait au monde qu'elle est la femme promise.